La partie dominante, c'est le fleuve Mono. D'une superficie de 9 678 hectares, cette réserve de mangrove est partagée par 4 communes, à savoir Pomassé, Ouida, Komé et Grand Popo. Une réserve de biodiversité que l'ONG Eco-Bénin s'évertue à préserver des pressions démographiques des populations riveraines. Il faut dire que Eco-Bénin a conduit le processus de création de cette aire communautaire de conservation de la biodiversité qu'on appelle la Bouche-sur-Roi ici. Nous avons conduit ce processus avec la mairie de Komé et de Grand Popo et il y a des règles qui ont été définies dans l'utilisation des ressources naturelles, notamment la mangrove. Et donc l'État a interdit la coupe de mangrove dans cette zone, mais il faut reconnaître que les populations avaient l'habitude d'utiliser ces bois de mangrove-là pour faire le sel, pour cuire leur repas et faire d'autres activités. Donc dans ce cadre-là, nous appuyons les communautés à trouver des alternatives. Par exemple, nous les appuyons à faire des foyers améliorés qui réduisent la consommation de bois. Nous avons commencé à planter des zones de bois de feu, des aires de bois de feu, pour leur permettre d'avoir d'autres alternatives. Nous avons commencé à tester des foyers qui utilisent des coques de noix de palmiste. Lors de cette parade touristique, en compagnie des responsables de l'ONG Eco-Bénin pour constater de visu l'impact des actions des populations sur cette merveille écologique, le préfet du Mono a marqué un arrêt à Lankhou, l'un des 3 hameaux du village de Kweta, de l'arrondissement d'Avlon, pour davantage attirer l'attention de ces populations sur l'importance de la préservation de cette biodiversité. Nous avons décidé de faire une tournée autour de la réserve de protection de la biosphère de la Bouche-du-Roi. Et dans ce cadre, nous avons décidé de marquer un arrêt ici pour sensibiliser ces populations déjà sur une matière dont elles ont connaissance. Vous savez, depuis le 30 juin 2023, nous avons pris un arrêté préfectoral portant interdiction d'exploitation de la mangrove dans tout le département du Mono. Donc la présente activité s'inscrit dans le cadre de la vérification du respect des dispositions qui figurent dans cet arrêté. Si nous avons voulu marquer un arrêt en Lankhou, c'est parce que nous avons donc jugé utile de les féliciter, de renforcer leur degré de conscience, mais également de les associer dans cette activité de vulgarisation, mais également de sensibilisation de leurs pairs, des autres hameaux environnants, sur la nécessité que cette lutte pour la préservation des mangroves soit une lutte collective. Mais pourquoi est-il si important de préserver les mangroves? Ces mangroves-là sont des espaces, sont des peuplements qui stockent beaucoup de carbone. Et vous savez aujourd'hui que c'est le carbone qui provoque le réchauffement climatique. Et donc nous devons protéger ces mangroves et nous travaillons à ce que ces mangroves-là continuent de stocker du carbone de façon pérenne. Il y va donc de l'intérêt de nous tous, de la préservation de cette richesse qui, au plan universel, est consacrée. Donc, c'est une activité qui vise donc à sensibiliser davantage ces populations et à avoir leur adhésion pour que cette lutte qui a commencé au sommet puisse être appropriée à la base. Et pour aider les populations de Lankhou à disposer des bois de chauffage pour ne plus se servir de ces mangroves pour leur cuisson, le préfet du Mono projette déjà pour l'année prochaine une campagne de reboisement dans cette localité.